Bonjour, chers amis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Dans le livre de Jean, au chapitre 4, le verset 23, Christ nous dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car c'est là les adorateurs que le Père demande. Selon Jésus-Christ, il y a deux types d'adorateurs, les vrais et les faux. Aujourd'hui, le monde regorge d'une panoplie de croyances, d'adorateurs, de religions. Et on se pose la question de savoir qui sont les vrais adorateurs que le Père demande. L'histoire d'Abel et de Caïn peut nous permettre de comprendre un peu ce que Dieu attend de ceux qui le recherchent vraiment. Je voudrais donc nous inviter à ouvrir la Bible dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, les versets 3 et 4. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Deux adorateurs, un même Dieu, deux offrandes, mais toutes deux différentes. L'histoire nous raconte que Abel, qui est berger, va offrir un agneau en sacrifice et comme offrande à l'Éternel, le Dieu vivant. Caïn, qui était cultivateur, va donner à Dieu les fruits de la terre, production de son labeur. À la fin, le Seigneur agrée l'offrande d'Abel et rejette celle de Caïn. Voici deux adorateurs qui vont vers le Dieu vivant pour lui donner une louange, une offrande, une adoration. Et le Seigneur recevra l'offrande d'Abel, car celle-ci était celle qu'il souhaitait. Chers frères et sœurs, plusieurs sont ceux qui croient que l'Éternel devra accepter l'offrande qui vient de leur cœur. Et pourtant, Dieu demande l'offrande qui convient à sa volonté. Nous pensons qu'adorer Dieu, c'est faire toutes choses qui plaisent à notre entendement, à notre compréhension, la manière dont nous voyons les choses, la manière dont nous comprenons les choses. Nous voudrions que ce soit cette manière-là que Dieu voudrait. Et pourtant, Dieu a une volonté. Et c'est cette volonté qu'il voudrait voir les vrais adorateurs accepter et mettre en pratique. Lorsque nous ouvrons la parole du Seigneur, il s'y trouve plusieurs vérités qui malheureusement ne sont pas acceptées par beaucoup sous prétexte que ces vérités ne conviennent pas à leur intérêt ou ne rentrent pas en ligne de compte dans leur vision et ce qu'ils souhaitent. Dieu recherche de vrais adorateurs, des personnes qui l'adoreront en esprit et en vérité. Les faux adorateurs adorent Dieu dans la chair. En fait, les choses que nous sentons, que nous pensons, que nous voulons, les choses qui sied à notre convenance, à nos désirs. Mais les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit. Les choses que nous ne voulons pas vraiment, mais que Dieu désire. Ce qui vient de l'Esprit de Dieu, qui ne trouve pas forcément une adhésion à nos besoins ou à nos désirs. Et ensuite, la vérité. Les vrais adorateurs adorent Dieu en vérité, selon sa parole. Et les faux adorateurs l'adorent en mensonge, les choses que Dieu n'a pas dites, qu'il n'a pas prescrites. Aujourd'hui, je voudrais nous inviter à être de vrais adorateurs, ceux que Dieu recherche,
Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.